Voilà, on dort donc dans une Audi A6 à 2. Mon mari fait 1m90 ou 95, je sais plus, moi 1m67. Voilà comment on s'est installé. Je vais vous montrer de plus près après. Alors, on est à l'intérieur, donc on avance un tout petit peu les sièges quand même, mais on ne peut pas les rabattre, enfin c'est trop compliqué. On a fourré beaucoup de bazar derrière pour rallonger le couchage. En fait, ici, il y a 2 banquettes arrière qu'on a rabattues, mais en fait, elles font une bosse, on ne peut pas les rabattre totalement. Ça fait un décalage avec le coffre. Le premier lit, là, qui est juste vers nous avec le coussin bleu, j'ai mis plein de coussins en fait. Le matelas est fait de coussins gros de cette taille-là, tous les uns à la queue leu pour combler tous les trous jusqu'au bout, jusqu'au pied. Là, on voit l'ouverture du coffre de l'autre côté. Alors, j'en ai pas parlé, mais on a une plage arrière ici qui est assez insupportable parce qu'on ne peut pas l'enlever parce que ça va avec le mécanisme des sièges et des fois on veut les relever. Et en plus, complètement, il y a du métal dessous, ça a l'air hyper compliqué. Bon, ça doit pouvoir se faire, mais on n'est pas trop bricolo, on n'a pas envie de faire ça. En tout cas, ça nous gêne pas mal. Et le deuxième lit, que vous voyez avec le coussin là marron, c'est un lit de camp que j'ai mis. Les pieds sont pliés et ils sont dépliés dans la partie creuse pour faire l'impression d'avoir une planche en fait, comme ça, voilà. Mais c'est loin d'être idéal parce que j'ai un creux au niveau des fesses, j'ai la tête un peu en bas. Bref, à un moment, il faudrait installer ça correctement, mais c'était pour vous montrer sur le pouce comment ça marche. On a donc un appareil pour être un EcoFlow pour être en autonomie relative électricité. On a des lampes, on a les téléphones. Bon là, on a un chargeur nomade de téléphone. On a des ordinateurs parce que mon mari travaille en télétravail. Quand on roule, on recharge l'EcoFlow. Et quand on roule pas, on l'utilise pour nos appareils. Alors ça, parlons pratique, c'est le coin, les choses à pipi. C'est un truc de peintre, un pot de peintre à peinture qui quand donc on fait le liquide dedans et après on verse dans un truc à lessive que j'ai gardé donc qui sent bon. Notre portière là-bas est coincée, il faut la faire réparer donc je ne peux pas sortir. Je suis obligée de sortir de ce côté où il y a mon mari qui dort. Je dois le réveiller. Donc au départ, on avait fait un lit plus court, il était ok pour qu'il y ait une place, il dormait un peu ratatiné et il était ok pour que je puisse utiliser cette place la nuit pour faire pipi, il faut bien le dire, pour éviter de devoir sortir. Mais bon, ça n'a pas pu se faire, alors maintenant il se lève et je vais dehors. Donc on a mis des chaussettes de fenêtre pour cacher un peu la vue de dehors et pour pouvoir aérer la nuit. Pour ne pas s'asphyxier, on laisse toujours un peu entrouvert, voilà, des pare-soleil. Les chaussettes, on a l'impression qu'on nous voit bien, mais en fait, de dehors, je vais vous montrer. De dehors, on voit rien, c'est super bien fait. Voilà. J'ai fait des petits pare-soleil avec un bout d'isolant que j'ai trouvé à BM, que j'ai accroché avec un petit scratch. J'ai laissé une fente pour pouvoir voir dehors, j'aime bien. Nous, on craint pas de dormir avec un peu de lumière, donc voilà, ça suffit les pare-soleil. Là maintenant, je vous montre le coffre. Alors pourquoi il y a des bouts d'isolant qui pendent comme ça? C'est parce que vous allez peut-être voir là mon lit de camp. Voilà, on voit la barre du lit de camp. Ça laisse de la place pour pouvoir ranger dessous. On a mis le réchaud à gaz, la petite salle de bain, les habits au fond. Il y a tout un grand sac pour mettre les habits dedans. Et donc j'ai mis de l'isolant pour ne pas avoir froid, que le froid passe pas par dessous. Je l'ai couché en dessous de mes matelas. Dessous j'ai un matelas de transat basique. Et plus haut j'ai un matelas un peu gonflable, enfin légèrement, vous savez, auto-gonflant, que j'ai rajouté au niveau juste du corps, il est court. Là c'est mon sac de couchage. Et donc ce bout d'isolant, quand je dors, je le replie sur mes pieds. Mes pieds se mettent là dessous parce que j'ai l'impression d'avoir froid avec le coffre. Donc on ferme le coffre et puis j'ai l'isolant qui m'isole un peu du froid qui passe par le coffre. Là il y en a aussi un bout mais qui sert aussi quand il pleut, protéger un peu et fouiller vite fait pour prendre quelque chose. Alors, je vous conseille et reconseille ces pinces qui sont incroyables. On peut absolument accrocher tout. J'accroche mes draps pour qu'ils... Ben voilà, d'ailleurs on voit. J'accroche le sac de couchage pour qu'il ne parte pas la nuit. Voilà, on accroche les serviettes, on accroche ici, c'était notre coin salle de bain aujourd'hui. Donc on avait mis un chiffon noir ici et que j'avais accroché avec ces petits crochets
Des aimants, il y a des aimants et des crochets à aimants, là on a mis nos clés. Et donc j'avais mis un rideau comme ça, et avec la pince ici, ce qui fait que de la route, on ne voyait pas. Donc on s'est servi de ce coin, toilette, pour se laver, faire les besoins. Pour les besoins, on a un toilette, un WC pliant, je vous mettrai une photo. C'est assez petit pour passer sous un siège. On enlève la partie du haut, voilà. On soulève les 4 parois et elles s'enclenchent ici. Clac et clac. Je vais y mettre un sac plastique. Ils sont un peu trop petits, j'achèterai plus grand. Faites attention avec les sacs plastiques biodégradables parce qu'ils se délitent. Je mets dessus ce couvercle. J'appuie un peu. Voilà. Et là, il y a un petit trou pour attraper. Et voilà, vous avez vos toilettes. Donc, ils sont très résistants. Hein. Mon mari fait 100 kg et il n'y a aucun problème. J'emmène ce petit sac. Dedans, j'ai mis un petit sachet pour protéger le papier toilette, qui ne prenne pas les petits bouts de litière que vous voyez dans mon sac. Il y a du papier toilette et il y a des lingettes pour mieux se nettoyer. Donc, je prends un peu de litière. Enfin, ce qu'on appelle litière, c'est-à-dire des copeaux pour les animaux, pour les rongeurs par exemple. Et j'en mets au fond de mon sac. Voilà, on fait notre petite affaire, puis on met le papier toilette usagé dans le sac, parce que sinon ça remplit beaucoup, ça sert à rien. Donc bien sûr après on le jette, et je prends un autre sac pour ranger mes affaires dans ma litière, c'est évident point de vue hygiène. On recouvre avec de la litière toutes les matières humides. Et si vous avez tout bien recouvert, il n'y a quasiment pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Il peut y avoir une odeur de, comment ça s'appelle, de copeaux un peu humides et de sacs parfumés, qui n'est pas forcément des plus agréables, mais bon. On peut faire une seule fois, à ce moment-là, on n'a pas besoin de mettre de litière, enfin peut-être un peu au fond pour absorber. On ferme le sac et on le met à la poubelle, ou alors on peut réutiliser toute une journée ou 2 jours notre litière, ou 3 jours, en la fermant comme ça, si vous avez un endroit ou l'entreposer, soit à côté de la voiture, soit si vous êtes en camping-car, c'est pratique. Donc quand vous avez fini, vous pouvez récupérer votre sac comme ça, vous refermez bien et vous le mettez à la poubelle. Et au fond, normalement, c'est tout sec. Si c'est mouillé, évidemment, vous passez un coup de lingette désinfectante et ça repart pour un tour. On démonte, on appuie sur les petits, vous voyez les petits trucs qui s'enclenchent, on appuie, on rabat dans n'importe quel sens. Pouf, on remet la petite cuvette, voilà, vous pouvez passer un coup de lingette sur la cuvette avant, et on peut ranger dans son petit sac et le remettre sous le siège, c'est super pratique, voilà. Ici, donc comme la portière s'ouvre pas, je peux pas enfiler de chaussettes, et j'ai mis une moustiquaire que j'ai acheté au magasin de tissus, 3 fois rien, avec des aimants. Je le laisse toute la nuit, puis je l'enlève le matin quand on s'en va. Je laisse entrouvert la petite fenêtre. Pour les toilettes, encore une fois, j'ai pris encore les aimants, j'ai fait une petite ficelle comme ça et ça permet d'accrocher sur la paroi de la voiture. Bon, pour pas que ça raye, il faut bien les enlever comme ça tout doucement, il ne faut pas les faire glisser. Et là on a toujours des petits sacs plastiques pour mettre les poubelles. La nuit, hein, comme tout le monde du bazar, on le passe à l'avant. On essaye de garder le volant praticable et les pédales si jamais on doit partir assez vite. Mais bon, on n'y arrive pas toujours. Pour l'eau, on a ce bidon pas cher du tout, mais bon, il fuit un peu, donc je ne vous conseille pas. Ceux-là, achetés à Jiffy, sont très bien souples. Ça fait quoi, 1,50 € ou 2 €. Et quand on va remplir dans des lavabos publics, on peut le plier et arriver quand même à prendre de l'eau aux endroits assez inaccessibles en le pliant un peu. Et on remplit notre gros bidon au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Voilà, le lit, la pièce vue de ce côté. Le lit de mon mari et mon lit. Donc on a un décalage entre nous deux de hauteur parce que moi j'ai un lit de camp et lui il a des coussins. Donc on verra plus tard comment faire, mais c'est pas trop dérangeant. On avait dormi dans les sacs de couchage, mais on s'entortille. Moi je suis boudinée, ficelée, saucissonnée, j'aime pas du tout. Donc finalement on a mis un sac de couchage à plat sur lequel on dort et le deuxième sac de couchage comme une couverture. On avait emmené la couette, mais là il fait minimum 16 degrés la nuit dehors, donc
À l'intérieur à 2, il fait vite chaud, même les fenêtres entrouvertes. La couette, elle sert pour caler le lit de mon mari là sous sa tête, parce qu'il n'y a rien du tout, c'est un creux. Donc il y a une couette. J'ai mis tout le bazar qui sert à rien en fait, enfin qui sert pas souvent, on l'a mis dessous parce que qui sert à rien, on laissera la maison la prochaine fois. Voilà, on est dans un coin magnifique en Espagne et mon mari est là-bas. C'est la première fois qu'on va en road trip. On va passer 5 nuits, on en est à la 3e. Ça se passe plutôt bien. On avait la trouille, on s'est dit qu'on n'y arriverait jamais. La première nuit c'était compliqué. Et au fur et à mesure, vraiment à chaque fois, on trouve des nouvelles techniques. Donc si vous n'avez jamais fait, vous pouvez vous lancer. On trouve toujours, tiens finalement ça marche mieux, ça marche mieux. Et puis petit à petit, on améliore beaucoup.